Bonjour, c'est Claire d'Amagriffe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. C'est un projet que j'ai adoré faire, qui, s'il peut sembler un peu complexe, évidemment il est derrière moi, est finalement hyper simple à réaliser. J'ai trouvé les tissus, j'ai trouvé... alors les tissus qui constituent le cœur et les tours, je les ai achetés aux États-Unis. Les tissus qui constituent le fond dans les tons de blanc, je crois que je les avais achetés en Angleterre. Et le patron du modèle lui-même, je l'ai acheté aux États-Unis, mais je l'ai téléchargé en PDF, donc ça c'était facile. Je vous mettrai en barre d'informations tous les éléments. Donc pour le réaliser, j'ai pris un jelly roll dont je vous mettrai les références, dont j'ai adoré les couleurs. Vous voyez, dans des tons de rose, rouge, un tout petit peu bordeaux un peu. J'ai pris un deuxième jelly roll de tissu sur fond blanc à imprimer très très léger ton sur ton. Pour le dos, j'ai pris un tissu que j'avais, et dont les couleurs s'assortissent pas mal. Voilà, je suis dans mon camping-car, du coup j'ai décidé de le transformer en rideau pour masquer le lit en fait qui est derrière. Et je trouve que ça complète vraiment très très bien le camping-car, dans les couleurs, dans l'harmonie et dans la vibration qui dégage. J'espère que vous allez prendre plaisir à ce tutoriel et on passe tout de suite à la réalisation. Alors pour réaliser ce projet, j'ai utilisé un jelly roll de chez Jordan Fabric qui s'appelle Sweet 16. Un jelly roll, vous savez, ce sont ces packs dans lesquels on a une quarantaine de bandes généralement qui font 2,5 inches de large. Et sur celui-ci, il y a effectivement 40 bandes avec 6 imprimés différents. Voilà, je vous présente maintenant le modèle, le patron que j'ai utilisé pour réaliser ce patchwork. Donc ça s'appelle I Hurt You. C'est un patron qui a été créé par Cozy Quilt Designs et que j'ai acheté et téléchargé au format PDF sur le site de Jordan Fabric. Évidemment, le patron est en anglais, mais les explications sont vraiment super simples, super claires, et vraiment, je rachèterai en toute confiance des patrons de cette compagnie, Cozy Quilt Designs, parce que vraiment, ça a été extrêmement simple à suivre. Et c'est bien parce que c'est en anglais que je vous fais des tutos en français. Et c'est parti pour la suite du tuto. Alors, pour le fond, j'ai décidé d'utiliser aussi un jelly roll. Donc, des bandes de tissu blanc avec une impression ton sur ton blanche aussi. Donc, toutes les bandes sont différentes et du coup, je trouvais que potentiellement le rendu pourrait être vraiment sympa. Donc, je vous donne quelques exemples de ceux que j'ai sélectionnés. J'avais utilisé une partie des beiges, mais j'avais pas utilisé les blancs de ce jelly roll que j'avais trouvé, je pense, en Angleterre de mémoire. Et donc, voilà, un petit peu ceux que j'ai sélectionnés. Alors, pour vous donner une idée, ici on a la partie découpe, qui est plutôt pas mal expliquée en anglais, mais bien expliquée. Là, il découpe tous les tissus en même temps. Et là, on a le schéma de comment sont constituées les bandes. Donc, c'est facile de suivre le schéma et d'y aller une par une. Et on sait bon, elles sont numérotées, on sait combien de bandes faire, etc. Donc ça, c'est quand même ultra facile à suivre. Et puis là, on a le schéma de comment ensuite on va construire et utiliser les bandes. Donc pareil, facile. Certaines bandes vont être utilisées une fois, d'autres bandes vont être utilisées deux fois. Voici le schéma du cœur dans un des modèles qui va être celui, je pense, que je vais réaliser. Il y a donc trois bandes de 2 inches et demi autour. Le tissu de fond, les couleurs du cœur et le tissu. Et puis un autre schéma où il rajoute autour une bande. Je pense que ça sera trop large par rapport à ce que je veux faire. Et enfin, un modèle avec 4 cœurs qui est superbe, évidemment.
mais qui n'est pas le modèle que je vais réaliser. Alors au total, le projet pour ce cœur est constitué de 13 bandes de tissu, donc fleuries pour moi. Et pour le début, voilà, il y en a 5 que l'on met de côté, on en garde 8. J'en ai sélectionné 4 clairs et 4 foncés. Et c'est celles qui vont constituer le cœur du cœur, le corps du cœur plutôt. Bon, je sais pas vous, moi, découper 8 bandes en une seule fois, c'est un petit peu beaucoup. Donc je crois que j'ai préféré les découper par 4. Voilà, donc j'en enlève 4, je les mets de côté pour l'instant. Et puis je vais consciencieusement placer et aligner les bandes sur le tapis, plateau, je sais plus comment ça s'appelle en français, et de façon à ce qu'elles soient bien alignées. Donc je les aligne sur une des lignes de mon tapis, c'est peut-être ça le terme, de mon tapis, et puis je les superpose en laissant un petit écart au fur et à mesure. Voilà, on positionne, enfin je positionne les 4 de façon à ce que ce soit correctement. Et puis au final, je pense que je vais prendre les 4 autres, mais voilà, un tout petit peu au-dessus. Pareil, en les repositionnant les unes par rapport aux autres, comme ça veut dire que je vais en couper 4 et 4. Je fais faire qu'une coupe, mais en deux, en deux temps, enfin en un temps, mais en deux piles. Voilà, c'est ça. En un temps et en deux piles. Ok, maintenant qu'ils sont tous bien alignés et qu'ils sont bien positionnés, on va pouvoir couper le bord. On coupe toujours le bord pour éviter les petits bouts là, de bouts de tissu. Donc je vérifie qu'ils sont bien tous dans le tissu et pas sur un bord. Et puis ça va aller très vite puisque je vais pouvoir couper au final mes 8 tissus en même temps. Alors nouveau projet, nouveau cutter, enfin nouvelle lame de cutter en tout cas. Et après c'est aussi simple parce que toutes les bandes intérieures qui vont constituer le cœur avec les tissus de couleur, toutes sont coupées à 4 inches. Donc en fait une fois qu'elles sont alignées comme ça, que les 8 sont alignés comme ça, il suffit de tout couper à 4 inches. Ça va super vite. C'est super facile. Et du coup, vous voyez, en termes de découpe, vous allez voir, c'est de l'ultra basique. Un autre avantage de ce projet, c'est que il n'y a pas de couture à faire matcher. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un projet très simple et très facile. Ok, bah je continue mes découpes pour avoir la totalité du coup de mes petits bouts de tissu. Donc voilà, la découpe des tissus est terminée. Voici tous mes petits bouts de tissu. Et finalement, en les coupant comme ça, en prenant les 8 ensemble, évidemment, c'est super rapide. C'est quand même vraiment facile. En fait, il me reste un tout petit bout au niveau de la pliure. Ce qui est bien, j'ai pas eu besoin de repasser. Voilà, que je vais garder peut-être pour un projet autre, parce que les bouts sont quand même bien. Ils sont pas si rikiki que ça. Et puis, évidemment, je jette les autres petits bouts qui ne serviront à rien. Alors, sur les 6 bandes de tissu de contraste, on va en prendre 5 et on va découper ces 5 bandes de la même façon avec des, des bouts qui vont faire 4 inches. Exactement la même dimension que les morceaux de tissu fleuri, rouge, rose, enfin bref. Je ne sais pas lesquels vous prendrez de votre côté. Donc je vais couper comme d'habitude le bout et puis je vais couper à 4 inches jusqu'au bout des bandes. Et si on est logique, les bandes faisant à peu près la même dimension, je vais à la fin avoir un tout petit bout de ce tissu qui doit être aux environs de 3 inches pour qui va être ce qu'on appelle en anglais le leftover. Et du coup, j'ai oublié le nom en français. Du bref, des petits bouts qu'on garde pour un autre projet ou voilà.
Donc je découpe tout ça en 4 inches de longueur. J'ai, comme j'ai fait pour les autres, j'ai pris les 5 bandes que j'ai superposées. Comme ça va plus vite. Si vous pouvez le faire, sinon vous les faites une par une. Mais là, j'aime bien parce qu'en plus, ça fait une coupe nette et ils sont vraiment tous de la même dimension. Donc, je trouve que c'est quand même plus facile et plus pratique et beaucoup plus rapide. Voilà, alors je sais plus combien il en faut, mais il en faut pas mal puisque ça va faire tout le fond du cœur. Donc, 5 bandes, ça fait quand même pas mal. Voilà, j'ai fini ma découpe. Voilà tous mes petits morceaux de tissu de fond qui vont avec les autres. Ok, on va les ranger. On va prendre la dernière bande de tissu de contraste de fond, puisqu'on en avait 6 et on a découpé 5. Et cette fois, on va faire des découpes, non pas de 4 inches de long, mais de 2 inches et demi. Bien sûr, on le positionne bien droit sur le tapis. Je sais toujours plus comment ça s'appelle. Et on va couper d'abord le bout pour être sûr de partir sur quelque chose de bien droit. Et après, on découpe tout simplement euh, au fur et à mesure. On va découper nos petits morceaux qui vont du coup être des carrés puisque on fait du 2,5 et que la bande de largeur fait 2,5. Donc pareil, une découpe ultra simple, ultra facile qui va prendre juste quelques secondes. Je pense que ça va nous faire 14 morceaux, quelque chose comme ça. Ok, super, on attaque la couture. Donc j'ai 3 piles, la pile de tissu imprimé, la pile de rectangle de fond et la pile des petits carrés pour le fond aussi. Et il va s'agir simplement de suivre le schéma, c'est hyper simple, c'est par bande et on va coudre chaque bande les unes après les autres, comme indiqué sur le schéma. C'est parti! Ok, alors la première bande, c'est 2 bandes de fond, enfin 2 morceaux de fond. Donc bien évidemment endroit contre endroit. Le truc c'est de bien aligner à la fois dans la largeur et à la fois dans la longueur. Et puis, eh bien c'est super parce que c'est parti. Première bande, première couture. Donc sur la première bande, on commence par 2 tissus de fond. Ensuite, on va ajouter un tissu de couleur. J'ai commencé par un tissu foncé et à chaque fois, je fais vraiment très attention de bien aligner parce qu'en fait, c'est du temps gagné ensuite. Et puis au repassage, ça sera plus simple aussi d'aligner correctement et dans la largeur et dans la longueur. Donc sur cette première bande qui est en fait, je crois la bande extérieure, je vais avoir, ou la bande centrale, je sais plus. Je vais avoir 2 bandes blanches, enfin de couleurs contrastées, 3 bandes de couleurs, donc moi des fleurs, etc., dans les roses rouges. Et en fait, bah, j'essaye d'alterner. Là, j'ai fait une foncée, je prends une plus claire et, et je vais finir. Il y en a 3. Je vais finir par une foncée. Et puis, bah, c'est parti. Je vais bah, coudre au fur et à mesure toutes les bandes. Une fois que vous avez vu le principe, vous n'avez pas besoin spécialement de me voir coudre pendant je ne sais pas combien de temps toutes les bandes. Là, je continue du coup avec un tissu blanc contrasté, toujours toujours dans le bon sens. Et puis je vous retrouve une fois que j'aurai cousu toutes les bandes. Et voilà, toutes les bandes sont faites. Elles sont pas encore cousues ensemble, mais je pense qu'on voit quand même à peu près bien le cœur commencer à se dessiner. J'adore le résultat. Je trouve ça absolument superbe. Alors, avant d'assembler les bandes une à une, qui est l'étape d'après, bien que ce ne soit pas marqué sur le patron, je vais repasser chaque bande
les coutures peuvent se mettre dans n'importe quel sens, simplement mettre vers le foncé quand on est à cheval avec une zone claire. Voilà, c'est la seule recommandation. C'est parti, je pars sur ma table à repasser et je vous montre après la suite. Ok, nous voilà de retour sur la machine à coudre. Toutes les bandes sont repassées. Toutes les coutures, je les ai laissées aller dans le sens qu'elles voulaient, sauf quand on avait une couleur sur le blanc, où là, j'ai forcé la couture à aller vers la couleur. Voilà. J'ai un post-it qui dit gauche, comme ça je sais que je commence par la gauche. Toutes mes pièces sont bien triées. Et du coup, ça c'est ma première bande à gauche. Je mets tout sur mes genoux, c'est plus facile. Je prends la deuxième bande, je sais qu'elle va juste à la droite de la première. Et je les aligne tranquillement. Je cherche à rester évidemment le plus aligné possible, de façon à ce que on ne torde pas l'ouvrage. Alors, faites attention de tendre, mais pas de tirer, pour pas distordre. Distordre. Ah oui, quand vous avez des crans sur le côté, c'est ce qui est le cas moi pour mon tissu blanc. Il faut juste savoir que la mesure des 2,5 inches, par exemple, sur une bande, elle se prend de l'intérieur du cran d'un côté jusqu'à l'intérieur du cran de l'autre côté. Et donc, la couture, elle part d'un quart de inch à partir de l'intérieur du cran. C'est juste pour que vous ayez ça en tête, parce que au début, quand je suis tombée sur des crans, c'était pas très très simple. Voilà, et on va commencer à coudre cette première bande. Alors, tranquillement, à son rythme. Bon, là, j'ai accéléré, mais ça, c'est pas grave. En faisant attention de rester bien aligné et surtout de ne pas tirer pour pas détendre l'ouvrage au fur et à mesure. Et bien, il va s'agir tout simplement de coudre toutes les bandes ensemble et le cœur sera fini. On n'aura plus après que le tour à faire. Donc voilà, je termine ma première bande et on se retrouve quand j'ai fini le quart. Incontestablement, c'est superbe. J'ai repassé l'ouvrage, donc toutes les bandes sont cousues ensemble. J'ai redécoupé en haut et en bas. En haut, j'étais à peu près égale. En bas, mes bandes ne faisaient pas tout à fait toujours la même longueur. Donc, j'ai redécoupé correctement. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est rajouter le premier tour. Donc, le premier tour sur le modèle, c'est dans le même tissu que le tissu de fond. Donc, je vais prendre moi des morceaux de mon Jelly Roll, enfin d'autres panneaux, d'autres bandes. Et du coup, je vais en mettre une en bas. Voilà, je vais en mettre bien sûr une en haut. Et ensuite, je vais les coudre. Et ensuite, je vais coudre deux bandes que je vais mettre de chaque côté. Là, pareil, comme c'est un Jelly Roll où toutes les pièces sont différentes, j'aurai à chaque fois un motif un petit peu différent, mais toujours le ton sur ton. Voilà, écoutez, je passe à la couture des bandes et je reviens. Alors voilà, l'ouvrage a ses premières bandes, ce premier tour. Alors, on coud toujours les bandes du bas et la bande du haut en premier, et ensuite on coud les bandes du côté. Alors, c'est un principe de base en patchwork. Je pense que ça parce que ça permet que l'ouvrage soit plus en hauteur. Enfin, c'est une question d'œil, je pense, tout simplement. Et maintenant, il va s'agir de commencer. Bon, je suis désolée, ma table est définitivement trop petite, mais bon. Et maintenant, on va faire la deuxième bande pour le tour qui, elle, est constituée des morceaux de couleur. Alors, si vous vous souvenez, au début, on avait laissé de côté 5 bandes de couleur. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Je les ai alignées déjà, puisqu'on va les découper. Mais cette fois, on va faire dans chaque bande 2 découpes de 9,5 inches.
Donc on va avoir au final 4 bandes de chacune des couleurs. Et j'ai pris pareil une alternance de couleurs claires et de couleurs foncées. Donc voilà, on les aligne, voilà, je fignole l'alignement. Je fais comme j'ai fait au début, 5 bandes superposées comme ça, je peux les couper. Et du coup, je suis un peu plus sécure par rapport à la qualité de la coupe. Comme d'habitude, on va couper la bordure de façon à pas avoir ces bouts de tissu qui sont pas jolis. Donc on coupe précisément. Ça, c'est poubelle. Alors ma lame est neuve, mais elle est déjà un peu abîmée. Je vais calculer 9,5, mais au final, je crois que ça va être plus simple de calculer en coupant, puisque de toute façon on a 40. Je vais couper un demi-inch au bout, et en coupant un demi-inch au bout, j'ai largement de quoi, enfin si ça veut bien couper, et, et du coup j'ai largement de quoi faire mes deux bandes, mes deux coupes. Ah, je vais y arriver. Mes deux coupes de 9 inch et demi chacune. Et du coup, ça va me donner les 4 bandes par couleur dont j'ai besoin pour réaliser le tour. Donc je me suis mis à 9 inch et demi, et là je me mets à 9, 9, 18 plus un demi. Je me mets à 19 inch. Il me reste un tout petit bout. Et voilà mes 5 piles avec une alternance de clair et de foncé. Alors j'ai regroupé en piles toutes mes couleurs en les alternant. Couleur claire, couleur foncée, couleur claire, couleur façon de foncé, de façon un peu aléatoire. Et puis, eh bien maintenant il va s'agir de faire une grande bande en cousant les unes avec les autres chacun des morceaux de tissu qu'on vient de découper. Et donc cette bande va servir à faire le deuxième encadrement de l'ouvrage. Et donc voilà, je couds ma bande et je vous retrouve juste après. Juste pensez à bien aligner. C'est tout simple. Ok, ma très très longue bande est maintenant repassée et je vais pouvoir et bien du coup l'épingler et la coudre d'abord en haut et en bas et ensuite sur chaque côté comme on a fait pour la bande précédente. Alors je suis pas toujours adepte de mettre des épingles parce que parfois je trouve que ça fait perdre du temps, mais là pour le coup j'aime bien mettre des épingles. Et après, s'il y a des moments où moi j'en ai pas mis et où vous préférez en mettre, alors vraiment des épingles ou des petites pinces. Franchement, c'est libre à chacun. Moi, j'avoue que là, de façon à être bien droite, à être sûr de pas avoir tiré soit l'ouvrage lui-même, soit la bande, je préfère. En plus, il y a les petits pics là sur la bande blanche. Du coup, ça me permet d'être sûr d'être bien positionné et de rester bien positionné. Donc je fais le haut et le bas. Quand j'arrive au bout comme ça, là je crois que je suis sur le haut. Quand j'arrive au bout comme ça, je mets une dernière épingle très proche de l'angle et puis je vais plier le tissu, la bande et je vais la couper bien sûr puisqu'il faut que je la reprenne de l'autre côté. Et je laisse toujours un petit peu de marge et j'aligne bien quand je coupe. J'aligne bien sur la bande elle-même. C'est surtout ça qui est important. Voilà, je viens de faire le haut et je vais épingler exactement en faisant la même chose, la bande du bas, de façon à pouvoir coudre les deux en même temps. Et puis je ferai exactement la même chose pour les deux bandes de côté. Je les épinglerai pareil et je viendrai les coudre. Rien de plus compliqué que ça. On se retrouve dès que j'ai fait le tour. Oui, avant ça, un petit zoom rapide sur la couture, qui est vraiment aussi basique. Toujours respecter le 1/4 de inch
parce que plus on respecte son 1/4 de inch, plus l'ouvrage va être équilibré au global. Et, et voilà, donc là je fais simplement les bandes. C'est, je pense que vous le voyez, c'est un ouvrage qui est simple. Même s'il y a beaucoup de pièces, en fait, il est très très simple à réaliser. Aucune couture à faire correspondre, des coupes qui sont faciles, rapides, et des coutures qui sont aussi faciles que rapides. Allez, on regarde le résultat maintenant. Voilà, donc j'ai ajouté les 3 bandes. Et je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'endroits où j'ai du recul, où je peux disposer un ouvrage. Et donc on voit bien les 3 bandes. La première qu'on a faite ensemble, la deuxième donc avec les bandes de tissu coloré, et une troisième que j'ai fait au final à l'identique de la première. Et je vais laisser reposer un petit peu pour voir si j'ajoute quelque chose ou pas. J'ai besoin de réfléchir. Voilà, maintenant on est sur l'ouvrage qui se termine. Donc j'ai le molleton, le tissu qui va être du fond face vers moi et le patchwork lui-même euh, face à l'envers de mon côté. Tout est ultra plat, tout est bien fait. Normalement, on va faire une couture tout autour de façon à ce qu'il soit bien stable. Et puis ensuite on le retournera. Et du coup, pour le retourner, on va laisser à un endroit ou à un autre, on va laisser une ouverture, voilà, assez grande pour pouvoir le retourner facilement. Ok, maintenant on va coudre donc tout autour. Voilà, j'ai fait ma couture tout autour de l'ouvrage. On peut la voir là. Elle a l'air à peu près droite. Et bien sûr, j'ai laissé, comme on l'avait dit, une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Ouverture qu'on fermera plus tard. Et je vais maintenant découper, puisque j'ai beaucoup d'épaisseur, à environ un demi-inch de la couture, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur au niveau du bord de l'ouvrage. Vous pouvez prendre comme vous préférez, ciseaux ou cutter. J'avoue que ça dépend. Là, je trouve que c'est aussi simple de prendre les ciseaux. Et du coup, on va rapidement. C'est là aussi, c'est de la simplicité, c'est de la facilité. C'est un ouvrage qui est quasi carré, hein, donc c'est facile de découper. Voilà, et on découpe tout simplement tout le tour avant de le retourner. Ok, maintenant on va venir retourner l'ouvrage. Pour ça, on va prendre d'un côté le tissu de l'endroit et de l'autre côté, ensemble, le molleton et la doublure. Et on va commencer par prendre un... Ah, j'ai oublié de découper les angles. Alors, c'est important de découper les angles évidemment, sans couper sa couture, parce que ça permet, quand on retourne l'ouvrage, de faire des angles qui sont beaucoup plus en angle, carré, je sais pas comment on dit, en tout cas beaucoup plus net. Parce que parfois, ça fait il y a beaucoup de tissu et du coup, ça empêche que ce soit bien net. Voilà, du coup, j'ai fait les angles et maintenant, avec quand même un peu de délicatesse, on retourne tranquillement l'ouvrage pour le remettre dans le bon sens. Du coup, on va pouvoir voir ce que ça commence à donner. Il restera plus grand chose à faire quand même. Là, on est vraiment bien avancé. Et bon, du coup, je finis de le retourner et je vais vous montrer un truc et astuce pour que les bords se mettent bien. Quand on est comme ça, les bords se mettent pas très bien. Les tissus empiètent. Donc, en fait, le truc que j'ai piqué à Dana Jordan, c'est d'ouvrir notre couture et de venir bien simplement presser le long de cette couture, vraiment d'un angle jusqu'à l'autre. Et en fait, quand on remet ensuite l'ouvrage à plat, je sais pas, je ne sais pas par quelle magie,
Mais en tout cas, ça marche super bien et les tissus se mettent vraiment complètement comme il faut. On voit bien la différence entre avant de faire ça. Faut simplement bien appuyer. J'ai vraiment constaté que quand on n'appuyait pas assez, euh, ça ne marchait pas aussi bien. Donc on fait ça sur les quatre côtés, bien sûr, de façon à ce que l'ouvrage soit le plus à plat possible. Et puis, c'est vraiment super. Et puis je vais reprendre le côté où j'ai donc l'ouverture. Et puis on va l'épingler, cette ouverture, bien sûr pour fermer l'ouvrage et permettre que qu'il soit fini en fait. Parce que là, techniquement, une fois qu'on a fait ça, il est fini. Donc je ferme avec des épingles et après, il y a plusieurs façons. Vous pouvez juste venir coudre au plus proche du bord avec un fil évidemment de la couleur. Là, en l'occurrence, ce serait blanc, de façon à ce qu'on voit le moins possible cette couture. Vous pouvez venir coudre en modèle de patchwork euh, ben, tout autour. Il y a vraiment plusieurs options. En tout état de cause, bien sûr, il faut fermer cette partie-là. Et il va nous rester la partie patchwork à faire. Et là, l'ouvrage commence à être de plus en plus abouti. Bon, j'ai laissé l'ouvrage poser quelques jours et au final, le la fin en blanc comme ça, enfin le dernier bord en blanc, je trouvais que ça rendait pas, je sais pas, il y avait un truc qui me chiffonnait. J'ai donc décidé de faire un bord. Pour faire ce bord, j'ai pris 4 autres bandes du Jelly Roll avec lequel j'ai fait tout l'ouvrage, donc celui bien sûr les colorés, et j'en ai fait des espèces de biais. Alors, c'est pas tout à fait du biais, mais c'est pas grave. Et du coup, je les ai pliés comme elles font 2,5, et que 2,5 c'est généralement la dimension qu'on fait pour une bordure, enfin qu'on prend pour une bordure. Du coup, je l'ai pas tout à fait comme fait dans les règles de l'art pour être honnête. Je vais vous montrer la couture après. Mais en tout cas, j'ai donc plié chaque bande en deux et je l'ai repassé. Donc là, le plus simple, c'est carrément directement j'ai plié, vous savez, appuyé avec le doigt ou l'ongle, ou vous pouvez prendre un petit outil. Comme ça fait déjà une pliure. Après, je repasse. Là, je suis en train de repasser pour faire la première partie. Et ensuite, je vais replier à l'intérieur les deux parties. Comme un biais, en fait. C'est vraiment juste comme un biais. Donc, je replie là, je replie et je repasse. Bon, c'est un tout petit peu long, mais c'est pas non plus dramatique. Et donc je replie d'un côté, et puis je replie de l'autre côté ensuite. Et ça crée un biais que je vais venir coudre. Je vous le dis encore, pas dans les règles de l'art. Il y a d'autres ouvrages où j'ai fait un peu mieux. Mais bon, je trouve que ça finit quand même très bien. De toute façon, on peut toujours faire mieux. Mais la perfection n'existe pas et je cherche pas à être parfaite, je cherche juste à faire un truc qui me plaise, que je puisse partager et qui me procure du plaisir et à faire et bien sûr à voir après ou à utiliser ou à offrir selon. Voilà mes biais. Très rapidement, je vous montre la couture de cette espèce de biais que j'ai créé. Donc en fait, je l'ai mis sur le tissu et je l'ai simplement cousu le long. Je vous dis, c'est pas dans les règles de l'art, mais ça finalise. Donc c'est juste, et en même temps, ça m'a permis de fermer, du coup, bien sûr, l'ouverture que j'avais laissée pour retourner l'ouvrage. Voilà, donc c'est simplement un biais que je suis venu pincer le bord du kilt en fait dans le biais et je l'ai cousu directement comme ça en cherchant à faire des angles
pas trop moche, même si c'était pas super facile. Et donc j'ai fait bande par bande, j'ai fait 4 bandes différentes, un peu comme pour le cadre de tissu autour. Voilà, maintenant c'est la partie patchwork. Je vais faire simple. Je vais simplement euh, faire une couture tout autour du cœur. Voilà. Je trouve que les tissus sont quand même assez... je les adore, vraiment, j'adore ces tissus. Mais je les trouve quand même déjà assez chargés. Donc de façon à ce que même si l'ouvrage est stabilisé puisqu'il est cousu tout autour, je vais quand même poser des épingles un petit peu partout, comme c'est traditionnellement ce que l'on fait dans un ouvrage de patchwork. Et puis à la machine, je vais simplement faire tout le contour du cœur. Et ça va être la partie patchwork, tout simplement. Eh bien, merci infiniment d'avoir pris le temps de suivre ce tutoriel. J'espère que le projet vous a autant emballé qu'il m'a emballé. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit par email, soit en mettant un commentaire. Alors, je suis pas encore une pro de YouTube, donc du coup, je suis pas toujours très bonne dans les réponses pour voir qu'il y a des messages, etc. Mais j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Évidemment, si vous avez aimé, un petit like, ça fait super plaisir. Et abonnez-vous si vous avez envie de voir d'autres tutoriels. Merci, à bientôt, bye bye.